Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans notre podcast. On vous propose d'écouter une série d'interviews et de micro-trottoirs autour de l'intelligence artificielle, l'IA. Enregistré à la Voulte-sur-Rhône en octobre 2025 par nous, un groupe de 8 jeunes et ados. Venant de la classe média et du club radio. Lou, Kira, Maëline, Eva, Lohan, Diogo, Noé, Mariana. Bonne écoute. Je m'appelle Faikal Amoudi, j'ai 56 ans. Pour vous, à quoi ça sert l'intelligence artificielle ? C'est n'importe quoi en fait. Quels sont les risques de l'intelligence artificielle d'après vous ? Pour moi, elle rend les gamins fous. Oui, je m'appelle Thierry Seignobo, j'habite Loriol et je suis retraité. À quoi sert l'intelligence artificielle ? Je pense que ça sert, le but c'est d'améliorer la vie des gens et de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser, quoi. Est-ce que vous l'utilisez souvent ? Alors, je ne l'ai encore pas utilisé. Quels sont les risques de l'IA ? Les risques de l'IA, pour moi, je pense qu'à un moment, on peut être aussi dépassé par l'intelligence artificielle. Le risque, c'est de ne pas tout maîtriser. Où on trouve de l'IA ? Là, je pense qu'il y en a maintenant un peu de partout, que ce soit dans tous les domaines, la médecine, tous les domaines vont être touchés par l'IA, à mon avis. Quand on téléphone quelque part, qu'on a un répondeur, il nous pose des questions et c'est l'intelligence artificielle. En fonction de ce qu'on répond, il nous oriente sur tel ou tel service. Voilà. On reçoit des coups de téléphone, c'est l'IA aussi, c'est pas des personnes à l'autre bout du fil. C'est déjà tout programmé. Okay. Alors ça devient un peu risqué aussi parce que je vois qu'à l'école, de plus en plus de jeunes utilisent l'IA pour faire leurs devoirs. Et ils n'apprennent plus rien. Et ça, c'est un peu le risque de devenir dépendant de cette chose-là. Voilà. C'est quoi le prompt ? Le prompt ? Oui. Je ne sais pas du tout, je ne peux pas répondre. On veut bien que tu nous expliques. La phrase, en fait, que vous donnez à une intelligence artificielle générative, par exemple, et selon la commande que vous allez passer, la phrase, en fait, vous allez avoir une réponse de l'intelligence artificielle. En fait, le prompt, c'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet de l'IA ? Non, rien à rajouter. Simplement, on entend quand même pas mal que les data centers, ils sont consommateurs d'énormément d'énergie, que ce soit d'électricité, que ce soit de l'eau, et ça fait un petit peu peur. On parle beaucoup d'environnement. C'est un peu à l'opposé de ce qu'on nous dit. Il faut économiser d'un côté, et puis ce processus va générer beaucoup de dépenses énergétiques. Donc, on est un petit peu au milieu de que choisir. Alors, en gros, est-ce que ça va être bénéfique pour l'homme ou pas ? Voilà. Oui, je disais que je trouve que l'IA c'est bien au niveau professionnel, mais par contre pour des particuliers, pour poser des questions un peu insignifiantes du style qu'est-ce qu'on mange ce soir, comment on s'habille aujourd'hui, c'était pas vraiment utile d'utiliser l'IA pour ça. Voilà. Il faudrait réserver vraiment ça à des domaines qui sont nécessaires, soit pour la santé, soit pour des technologies, des choses comme ça, mais pas pour des choses vraiment basiques qui ne servent à rien et qui vont générer des dépenses énergétiques. Voilà. Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Écoutez, je m'appelle Christine, je suis née en Normandie, je vis à la Voulte et du coup je suis venue avec mes frères. Voilà. Que pensez-vous de l'intelligence artificielle ? Je trouve ça pas mal. J'aime bien, on peut trouver de tout, on peut faire de tout. Je m'en sers pour faire des mails, je m'en sers pour faire des recherches, je m'en sers pour créer des images, pour faire un peu tout. Quels sont les risques de l'IA d'après vous ? Remplace l'humain. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Monsieur Martin. Pour vous, à quoi sert l'IA, l'intelligence artificielle ? J'en sais pas grand-chose moi, je suis pas trop de cette génération-là, mais le peu que j'en sais, oui, ça remplace pas mal de choses au niveau des graphismes, au niveau... je m'y intéresse peu, on va dire, c'est pas trop ma génération. Je l'utilise pas, mon téléphone me le propose des fois, mais non, j'appuie jamais sur la touche pour l'utiliser.
Et pour vous, quels sont les risques ? Ah oui, je ne vois pas de risque particulier, hormis que, par rapport à ma manière de voir la vie, pour moi, on n'a pas besoin de tout ça, mais bon, voilà. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Mélanie Tardy, je travaille au marché, je suis fromagère. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle ? Pour moi, j'en ai pas l'utilité tous les jours. Je sais que c'est utile pour certaines analyses médicales. Quand on se pose des questions sur Internet avec Google, moi sinon, j'en vois pas une grande utilité pour l'instant. Quels sont les risques de l'intelligence artificielle ? Pour moi, il y en a plusieurs. Alors il y a des risques, au départ je pensais qu'il y avait des risques, mais maintenant je me dis qu'il n'y en a pas. On ne peut pas remplacer l'humain. On a vu qu'avec l'intelligence artificielle il y avait des erreurs. Je ne sais pas, ça peut peut-être aider l'humain mais pas le remplacer. Où trouve-t-on de l'IA d'après vous ? Je sais qu'elle existe donc, dans les analyses médicales, dans les radiographies, des choses comme ça. Je sais qu'elle existe dans des usines pour des chaînes et machines. Après, pour moi, pour l'instant, c'est tout. Ah bah si, pour nous appeler, pour la publicité. Voilà, ça, elle existe, c'est sûr. Avez-vous quelque chose à rajouter sur le sujet de l'IA ? L'IA est sympa, mais on n'a pas bien besoin d'elle. On pourra s'en passer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous remercions Florent de la médiathèque. Samuel de l'AMJC MPT. Merci aux gens croisés dans la rue de nous avoir accordé de leur temps pour les interviews. On remercie également le groupe de jeunes de la MJC. Merci à Sébastien de Résonance pour les ateliers podcast. Musique composée et interprétée par Diogo. À bientôt pour une nouvelle émission.